Je m'appelle Fatou Diom, franco-sénégalaise. Et mon dernier livre s'appelle Les Veilleurs de Sangomar. C'est une jeune femme qui a perdu l'amour de sa vie pendant la catastrophe maritime du Joola au Sénégal en 2002. Et donc elle est recluse pendant 4 mois 10 jours pour son veuvage. Et pendant ce temps-là, elle regarde sa petite fille, elle pense à son mari et puis elle écrit pour raconter à la fois leur histoire, mais aussi toutes ses révoltes quotidiennes. Comme tous les livres, ça vient d'une réflexion lancinante. Je pensais à cette catastrophe et plus j'y pensais, plus je réfléchissais au nombre incroyable de personnes touchées par cette catastrophe, et toutes ces personnes doivent aujourd'hui continuer à vivre sans avoir trouvé forcément des réponses à leurs questions. Comment vit-on avec l'absence? Comment survit-on au deuil de l'amour quand on a aimé quelqu'un qu'on a imaginé passer le reste de sa vie avec et cette personne-là disparaît? Comment se relever? À quoi s'accrocher? Ce sont les questions que ce livre essaye de traiter avec Kumba. L'exemple de cette catastrophe est un terrain de réflexion. C'est pareil pour les victimes d'attentats ou d'accidents d'avion. C'est la perte brutale d'un être cher. Comment on survit à ça? C'est le personnage de Kumba qui écrit. Elle écrit parce que les humains n'auraient pas le temps, la patience de l'écouter. Posez-vous la question, quand vous êtes vraiment triste, vous pensez que les gens ils ont le temps d'écouter tout ce que vous avez à dire? Au bout d'un certain temps, ils perdent l'attention. Un cahier, il a la patience d'écouter. Vous pouvez arrêter aujourd'hui, continuer demain, il écoutera tout le cahier. Donc le cahier, il a une générosité de recevoir qui vous êtes et tel que vous êtes. Voilà, et il ne vous mentira pas, il ne vous jugera pas non plus. Écrire, c'est essayer de comprendre justement l'existence. Écrire, c'est une manière d'assumer son existence. C'est une manière de tenir debout. Je suis sérère. J'écris en langue française. J'ai grandi au Sénégal, comme la majorité des Sénégalais. Je comprends le Wolof. Et je comprends le Wolof, ça a été dans mon environnement, comme le sérère a été dans mon environnement. Et le français aussi. Toutes ces langues-là cohabitent dans ma tête. Donc quand j'écris, c'est du matériau pour m'amuser entre les deux. Parfois j'utilise un mot sérère pour son sens historique et sociologique ou religieux. Je le mets dans le texte pour que les gens comprennent. Mais aussi dans ce livre, j'ai décidé de créer moi-même les prénoms de mes personnages, sauf à de quelques exceptions près comme Bouba ou Kumba. Tous les autres prénoms, je les ai créés. Parce que les Sérères pratiquaient ce qu'on appelle l'anthroponymie. Quand un enfant naissait, on lui choisissait un prénom qu'on fabriquait avec un vœu. Par exemple, Djegan, celui qui possède ou celui qui ne sera jamais pauvre. Et cette manière de désigner ou de nommer le bébé en souhaitant quelque chose, j'ai voulu l'appliquer dans ce livre parce que voilà, c'était un rappel de ce côté poétique de la culture sérère aussi et de la langue. C'est que être femme et être féministe, pour moi, c'est un pléonasme. Voilà, donc on est une femme, on milite pour les droits humains, donc forcément, le féminisme, c'est une partie des droits humains. Et je défends les droits humains. Donc moi, je suis pour la liberté, le bien-être, la justice, pour toutes les femmes et où qu'elles soient. Et nous avons le droit de vote en tant que femmes. Aujourd'hui, nous avons le droit de détenir des comptes bancaires. Il faut savoir que cela n'a pas toujours été comme ça. Et si nous pouvons avoir les libertés dont nous jouissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des aînés qui se sont battus pour les défendre. Et bien, la seule manière pour moi de les mériter, c'est de continuer à défendre ces acquis-là pour que les générations derrière nous puissent aussi en profiter. Et j'ai ma vision de l'Afrique parce que je suis aussi africaine que les gens qui me font des critiques. Donc le sort de l'Afrique, ce n'est pas seulement une personne qui va réfléchir et créer ce devenir. C'est nous tous ensemble. Voilà, l'Afrique est une partie du monde.
Et nous devons conquérir notre place de dignité à travers nos actions et ce que nous faisons et comment nous vivons en Afrique. Donc comme disait Wole Soyinka, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et la dévore. J'ai beaucoup trop de respect pour l'Afrique pour accepter qu'elle soit à genoux.